tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire, le mandat du Parlement libanais prorogé de 2 ans et 7 mois. Attaque à la voiture à Jérusalem, 3 blessés, l'auteur tué. Un haut responsable d'Al-Qaïda tué par un drone au Yémen. Mesdames et messieurs, voici les détails. 2 civils ont été tués dans une agression au mortier contre le faubourg de Arasta dans la banlieue de Damas. Par ailleurs, une femme a été blessée du fait de la chute de 3 obus de mortier dans le quartier de Ruken Eddin à Damas. Le secrétaire général du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, a dit que ce qui se passe est une grande victoire pour tous ceux qui combattent pour que la Syrie et l'Irak ne tombent pas entre les mains des égorgeurs, décapiteurs, violeurs et massacreurs, et qui réduisent les femmes à l'esclavage et les déshonorent. C'est un exploit en soi et nous en sommes fiers. Lorsque nous participons aux côtés de nos frères syriens de l'armée syrienne, des membres des comités de défense nationale et des tribus de la population, eux, parce que leur rôle est primordial et nous, malgré la modestie de notre contribution, avons pu réaliser cet exploit. Ces Tafiris n'ont pas d'avenir. D'ailleurs, leur projet n'a pas les capacités de survie et sa durée de vie est courte. Leur projet est voué à l'échec et je vous certifie qu'ils seront vaincus dans toutes les régions et tous les pays et nous aurons l'honneur d'avoir contribué à les vaincre, mais leur projet est voué à l'échec, a dit Saïd Hassan Nasrallah. Les députés libanais ont voté mercredi la prorogation de 2 ans et 7 mois du mandat du Parlement qui expirait le 20 novembre. Le vote a eu lieu en présence des principaux blocs parlementaires, à l'exception de 2 des Kataïb et du courant patriotique libre de Michel Aoun. Il s'agit de la 2e prorogation du mandat de cette chambre élue en 2009, la première ayant eu lieu le 31 mai 2013 pour 17 mois. Le chef du front Al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda, a prévenu le Liban dans un enregistrement audio que la véritable bataille reste à venir dans ce pays. Dans l'enregistrement diffusé mardi soir sur Internet, Abu Mohammad al-Joulani a averti le Hezbollah qu'il allait regretter son intervention dans le conflit en Syrie, où le mouvement chiite combat aux côtés du régime du président Bachar al-Assad. On ignore toutefois à quelle date cet enregistrement a été réalisé. Plusieurs personnes ont été blessées mercredi à Jérusalem dans une nouvelle attaque commise contre des piétons à l'aide d'une voiture dont le conducteur a été tué par des membres des forces de sécurité présents, ont rapporté plusieurs médias. Une dizaine de personnes ont été blessées, dont une se trouve dans un état désespéré et 2 autres dans un état très grave, ont indiqué les secours à la télévision. L'auteur présumé des faits est mort. Un haut dirigeant d'Al-Qaïda et un chef local d'un groupe islamiste lié à Ansar al-Sharia ont été tués par un drone dans la nuit de mardi à mercredi dans le centre du Yémen, indiquent des sources tribales. Nabil al-Dahab, responsable de la branche Ansar al-Sharia pour la province yéménite d'Al-Baïda, a été abattu en même temps que 4 autres membres d'Al-Qaïda, dont Shawki al-Badani, un des dirigeants d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, recherché par les États-Unis. Le département d'État américain considérait Badani comme un terroriste de niveau mondial et estimait qu'il était lié à 2 tentatives d'attentat contre l'ambassade américaine à Sanaa et un attentat suicide dans la capitale du Yémen qui avait tué plus de 100 soldats en 2012. Autre titre. Aucune rencontre bilatérale entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Barack Obama n'est prévue ni au sommet de l'APEC à Pékin, ni au sommet du G20 à Brisbane la semaine prochaine, a déclaré mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. Aucune rencontre bilatérale n'est prévue pour l'instant, a indiqué M. Peskov, cité par l'agence RIA Novosti, tout en précisant qu'il n'excluait pas des contacts informels entre les 2 dirigeants. L'Ukraine va suspendre le financement budgétaire des territoires sous contrôle rebelle dans l'est du pays, a annoncé mercredi le Premier ministre Arseniy Latchouk.
Nuuk, en ouvrant le Conseil des ministres. Tant qu'une partie des régions de Donetsk et Lugansk est contrôlée par des imposteurs, le gouvernement n'enverra pas de fonds pour cette zone où les combats avec les rebelles pro-russes ont fait plus de 4000 morts depuis le début de ce conflit en avril, a-t-il déclaré. Enfin, la Russie capable de défendre ses intérêts nationaux et aucune menace n'obligera les Russes à renoncer à leurs valeurs et idéaux, a souligné hier mardi le président russe Vladimir Poutine lors d'une réception offerte au Kremlin à l'occasion de la journée de l'unité nationale. Cette année, il nous est arrivé de nous confronter à des défis difficiles et la Russie a prouvé qu'elle était capable de défendre ses intérêts nationaux. L'aspiration à la justice, à la vérité était toujours respectée en Russie et aucune menace ne nous obligera à renoncer à nos valeurs et idéaux, a déclaré le chef de l'État. Il a ajouté qu'il n'était guère l'effet du hasard que cette fête commémorait un événement majeur de l'histoire russe qui avait mis fin au temps trouble. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.